bonsoir et bienvenue à ce journal Les points qui dominent l'actualité. Investiture lundi du Premier ministre Jean-Henri Séan par le président de la République et renforcer les rapports avec le secteur privé des affaires et faire la lumière sur le fonds Petro-Caribé sont notamment inscrits sur la feuille de route confiée par Jovenel Moïse à la nouvelle équipe gouvernementale. Le Premier ministre Jean-Henri Séan se dit conscient de l'énormité de la tâche qui l'attend. Il a donné l'assurance qu'il va tout mettre en œuvre pour remplir sa mission. Après la cérémonie, le Palais national a été installé à la primature. 3 ministres délégués ont intégré le gouvernement. Il s'agit de Patrick Sully-Joseph, Stéphanie Auguste et Guy François Junior, selon un arrêté présidentiel. Dans la capitale, les avis des raisons sont partagés sur l'arrivée de Jean-Henri Séan à la primature. Si certains sont confiants dans sa capacité à résoudre la crise, d'autres sont plutôt pessimistes. Ces titres et autres vous seront développés après la pause. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester fidèles et bienvenue au développement de ce journal. Le président de la République a investi lundi dans ses fonctions le Premier ministre Jean-Henri Séan lors d'une cérémonie au Palais national. À l'occasion, Jovenel Moïse encourage à entamer le dialogue avec tous les secteurs en vue de faciliter des pistes de solutions aux problèmes que confronte le pays. Le chef de l'État se veut un facilitateur dans la gestion de la chose publique, indiquant que le développement du pays repose entre les mains des Haïtiens. Dans la feuille de route confiée au gouvernement, figure particulièrement la réduction du train de vie de l'État, le dépôt au Parlement du projet de loi de finances 2018-2019 dans le meilleur délai, le renforcement de l'effectif de la police nationale et l'établissement avec le secteur privé d'un pacte pour l'emploi, de même une attente autour du salaire minimum. Écoutons cette déclaration micro de Régard Noël. Les dossiers qui vous attendent sont difficiles, mais exaltants. Ils vous ont été énumérés dans d'autres circonstances. En prenant les bonnes mesures, nous pouvons durablement et positivement changer les conditions de vie de la population. Vous devez réussir à trouver et signer avec le secteur privé des affaires un pacte pour l'emploi et la croissance inclusive. Trouver une solution durable à la question du salaire minimum. Permettre au pays d'avoir une assurance médicale universelle et obligatoire. Accélérer les travaux en cours dans le domaine des infrastructures énergétiques, agricoles, routières, hydrauliques, etc. Trouver le mécanisme financier approprié pour la construction des salles de classe manquantes afin que tous les enfants en âge scolaire rentrent à l'école dans de bonnes conditions et y restent. Améliorer les conditions de travail des forces de sécurité et vous assurer que la nouvelle armée en construction soit mobilisée dans le vaste chantier de réhabilitation de l'environnement. Augmenter l'effectif de la police nationale. L'exercice qui vient coïncider avec une année électorale de grande importance pour l'avenir de la nation. Chacun, en ce qui le concerne, doit œuvrer pour l'organisation d'élections transparentes, honnêtes et démocratiques. Monsieur le Premier ministre, j'ai bien noté que votre déclaration de politique générale reflète fidèlement ces orientations rappelées plus haut et est en ligne avec mes engagements auprès de la population haïtienne. L'exercice qui vient coïncider avec une année électorale de grande importance pour l'avenir de la nation. Chacun, en ce qui le concerne, doit œuvrer pour l'organisation d'élections transparentes. Le locataire du Palais national a aussi confié au chef du gouvernement la mission d'établir la vérité autour de la gestion du fonds Petro-Caribé. Le président Moïse, qui appelle la population au calme, a promis de mobiliser
Toutes les instances concernées, telles la CSCCA, l'UCREF, l'ULCC, en vue de faire la lumière sur cette affaire. Il a fait également l'apologie d'une justice saine et équitable dans le pays. Écoutons encore. Le Premier ministère doit permettre à la nation de voir clairement ce qui s'est passé dans l'utilisation des fonds du Petro-Caraïbes. Il y a trop de chirépite dans le pays déjà. Trop de chirépite déjà. Pour venir l'autre chirépite encore sur mon nouveau dossier. Pour nous dépolitiser le dossier. Pour charge au Premier ministre. Demande des explications sur l'utilisation de cet argent. Services compétents de l'État, notamment l'unité centrale de renseignement financier, UCREF, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, l'inspection générale des finances, IGF. Toutes ces institutions seront mobilisées sur le dossier Petro-Caraïbes. À côté du travail de la Cour des comptes et du contentieux administratif, il revient à ces services techniques de l'État d'apporter des réponses à la demande d'explication de la population. Institutionnellement, l'État doit apporter des réponses au dossier Petro-Caraïbes. Je demande à la population de rester calme et attendre les résultats du travail des institutions compétentes. On doit éviter de faire des amalgames pour que les honnêtes citoyens ne soient pas victimes ou injustement indexés dans le dossier Petro-Caraïbes. La justice doit agir en toute indépendance. Je demande à votre gouvernement de faciliter une saine et équitable distribution de la justice. Le Premier ministre Jean-Henri Séan se dit conscient de l'énormité de la tâche qui l'attend. Il a promis de tout mettre en œuvre pour remplir sa mission en dépit des difficultés liées à la conjoncture. Ces déclarations au micro de Régard Noël. Écoutons. Monsieur le Président, je vous en suis reconnaissant et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas vous décevoir, pour ne pas décevoir la nation. Je suis pleinement conscient de l'honneur qui m'a été fait, mais surtout de la lourde tâche qui attend mon équipe. En aucun cas, je ne saurais considérer ni votre choix, ni la confiance du Parlement comme un chèque en blanc. Par ma voix, la nation se doit également aujourd'hui de remercier le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine qui a accompagné dès les premières heures la mise en œuvre de la vision du changement du président de la République, et je reste persuadé qu'il saura trouver les moyens de continuer à contribuer autrement à la régénérescence de cette vie ou de cette terre d'Haïti qu'il a tant aimé. C'est avec énormément d'humilité, mais avec une détermination sans faille, que je m'apprête à assumer mes fonctions dans une conjoncture particulièrement difficile. Que vos initiatives visant à consolider le tissu social pour la mise en place d'un dialogue politique et social trouveront tout mon soutien. En particulier, je m'engage à suivre de près les travaux des États généraux que vous avez lancés. De même, je maintiendrai les canaux de communication permanents avec le Parlement, bien entendu, sur toutes les questions d'intérêt national. Par ailleurs, le chef du gouvernement a positivement répondu à l'appel du président de la République qui l'enjoint à faire toute la lumière sur le dossier Petro-Caraïbes. Selon lui, il est temps que la justice puisse triompher dans le pays. Écoutons-le. Je réitère donc mon engagement à agir résolument pour que toutes les institutions concernées entendent le cri des citoyens qui réclament justice dans le dossier Petro-Caraïbes ou d'autres affaires pour lesquelles la clameur publique réclame des enquêtes sérieuses. Nous serons astreints au devoir de transparence et à l'obligation de reddition des comptes dans la conduite des affaires de la nation haïtienne. C'est d'ailleurs le vœu 1000 fois exprimé du président de la République. Pour construire cet état de droit, sans lequel aucun développement démocratique et porteur d'avenir n'est possible, des réponses doivent être données sans délai aux accusations de corruption qui entachent aussi bien les actions gouvernementales que celles de certains bénéficiaires de faveurs au détriment du bien commun.
Le président de la République et le premier ministre ont effectué 3 nouvelles nominations au sein du gouvernement. Il s'agit de Patrick Sully-Joseph, ministre délégué chargé des questions électorales, Stéphanie Auguste, ministre déléguée en charge des droits humains et de la lutte contre la pauvreté, et de Guy François Junior, ministre délégué chargé de la citoyenneté et du patriotisme, en son arrêté présidentiel en date du 14 septembre, publié dans le journal officiel Le Moniteur. Des citoyens de Port-au-Prince saluent la ratification du premier ministre Jean-Henri Séan par le Parlement haïtien. Toutefois, si certains se disent optimistes par rapport à l'énoncé de politique générale du premier ministre, d'autres pessimistes déclarent n'avoir aucune attente de ce gouvernement. Reportage d'Annecy Constant et Franz Sinéus suivait. Après environ 2 mois de tergiversation, le notaire Jean-Henri Séan a finalement franchi ce week-end la dernière étape de sa conquête de la primature. En effet, suite à 2 séances marathon, les branches du Parlement ont approuvé la déclaration de politique générale de l'ex-candidat à la présidence haïtienne. Une prouesse dont se félicitent des résidents de la capitale. Un autre groupe de personnes pessimistes déclare ne rien attendre de l'arrivée de Jean-Henri Séan comme numéro 2 de l'exécutif haïtien. D'autres porte-princiens plaident en faveur de la réforme du système politique du pays. Selon eux, il ne sert qu'à défendre les intérêts d'une minorité. En ce qui concerne la promesse du chef de l'État de faire jaillir la lumière sur le dossier Petro-Caribé, ses habitants de Port-au-Prince disent douter de sa bonne volonté. Les présidents des 2 branches du Parlement, celui de la Cour de cassation, des membres du corps diplomatique et des représentants du secteur privé des affaires, ont pris part à la cérémonie d'investiture du Premier ministre. À l'occasion, le locataire du Palais national invite le chef du gouvernement à entamer le dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale en vue de trouver des solutions aux divers problèmes auxquels fait face le pays. Le président du Sénat de la République s'est insurgé contre la présence de 2 premiers ministres dans le pays après la démission de Jacques Lafontaine. Selon l'élu du Sud-Est, la commission spéciale chargée d'amender la Constitution de 1987 devrait plancher sur cette anomalie. S'exprimant lors de la séance de ratification de Jean-Henri Séan, Joseph Lambert a aussi condamné le fait que des membres du gouvernement soient acquittés de leur redevance envers le fisc après leur nomination. Écoutons-le. C'est une opportunité que nous avons gagnée pour nous voir à travers lettre que le directeur général des GI en bas nous voyez par la commission pour nous voir comment en pile monde ici qui veut occuper fonction ici soit ou bien faire fraude ou bien tenter faire fraude fiscale ou bien faire fraude fiscale ou bien refuser payer taxes et refuser payer taxes dans Jean Puopel ou bien refuser payer taxes à temps. Très certainement, tant que le président de la commission de justice l'a dit, moi, nous avons pour légiférer sur question ça, pour que dans les temps à venir, on monde qui pas payer taxes en temps réel, et bien pour qu'on ait que ou pas besoin d'opportunité ça encore pour venir occuper fonction importante dans l'État.
Et ça fait encourager chaque Haïtien, chaque Haïtienne à quelque niveau constitué pour payer taxes. C'est ici que prend fin ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Bonne suite de programme.